Je suis une merde. Voilà, comme ça c'est dit. J'ai fondé un média qui s'appelle Le Crayon, je m'appelle Antonin Marin. Aujourd'hui, on cumule des dizaines de millions de vues par mois, on a des centaines de milliers d'abonnés, mais pourtant, je suis une merde. Je vais vous expliquer pourquoi. Avec Le Crayon, on a compris, j'ai compris, en tant que rédacteur en chef, un problème. Celui des bulles idéologiques. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec ce problème-là, je vais vous l'expliquer très rapidement. Les bulles idéologiques, c'est quand vous likez des vidéos de chats sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram va vous recommander encore des vidéos de chats, encore et encore. Quand c'est des vidéos de chats, de chiens, ce que vous aimez comme animaux, il n'y a pas de problème. En revanche, ça devient problématique quand on parle d'idées politiques. Et du coup, voyant ce problème-là, au Crayon, on fait des formats de débats, d'interviews pour essayer de résoudre ce problème-là. Mais je pense qu'il y a un problème plus fondamental à la racine à trouver. Il se trouve dans les personnes. Et pour ça, j'ai élaboré une théorie que je vais vous présenter ce soir. C'est la première fois que je la présente, donc j'aimerais bien que vous applaudissiez quand vous la voyez. C'est The Shit Theory. Cette théorie, c'est The Shit Theory, ou en français, je l'ai mis en anglais parce que ça fait toujours plus de gueule en anglais, mais en français, théorie de la merde. Grosso modo, c'est se considérer chacun d'entre nous comme une merde pour que le monde puisse avancer de la meilleure des façons. Voilà, grosso modo, la théorie de la merde. Donc, comme je vous disais, on est arrivé à un constat, celui des bulles idéologiques. Et je voulais, dans un premier temps, vous poser une question. Imaginons que vous propose un dîner, et vous avez le choix entre soit dîner avec votre famille, ou soit votre famille, des amis, enfin des gens vraiment que vous appréciez, ou soit dîner avec des inconnus dont vous ne connaissez ni les us, ni les coutumes, rien du tout. Qu'est-ce que vous allez choisir? La plupart des gens diront, bah évidemment, ma famille, mes amis, je veux passer un bon moment. Pourquoi j'irais m'embêter à aller dîner ailleurs, chez des gens que je ne connais pas? Pourquoi? Et la question, c'est oui, pourquoi? Fondamentalement, tout le monde, comme je disais, va choisir cette option-là. Mais si tout le monde choisissait vraiment cette option-là, eh bien, l'espèce humaine n'existerait plus. Mais je vous rassure, si vous avez choisi cette option, vous êtes humain et c'est tout à fait normal. Maintenant, la question, c'est de se dire pourquoi et comment on peut essayer de faire en sorte d'aller voir des inconnus, d'aller voir ce qui se passe ailleurs que dans notre propre bulle, justement. Et donc, pour revenir à cette histoire de dîner chez des inconnus ou pas, fondamentalement, ça se comprend. Au néolithique, les êtres humains n'avaient pas envie d'aller dans une autre tribu au risque de se faire tuer. Aujourd'hui, au pire des cas, vous risquez quoi? Peut-être d'être mal, passer une mauvaise soirée, d'être mal reçu, sauf si votre voisin c'est Jeffrey Dahmer, mais j'espère pas. Dans tous les cas, vous risquez pas grand-chose à aller dans un dîner avec des inconnus. Pourtant, ça ne se passe pas. Et pourtant, très peu de gens décident d'aller voir des inconnus. Et on peut trouver une raison à ça, comme je disais, fondamentalement dans notre esprit et dans notre cerveau, qui est fondamentalement faible d'esprit. Notre cerveau, il veut des récompenses tout le temps, il veut être content. Il ne veut pas du tout des choses désagréables. On peut comparer les bulles idéologiques, le fait de toujours être avec des gens que l'on aime, des idées qu'on apprécie, au gras qu'on peut retrouver dans les fast-foods. Les fast-foods l'ont bien compris. Le gras, le cerveau aime bien ça, c'est facile à manger, on l'apprécie. En revanche, on ne peut pas se nourrir que de gras. Sinon, on connaît les conséquences. C'est pareil pour les bulles idéologiques. On ne peut pas se nourrir que d'entre soi, sinon, ça devient la catastrophe dans la société. Pour le résumer, les bulles sont aux réseaux sociaux, ce que le gras est au fast-food. Alors, quel est le danger, justement? Le danger, c'est que ces bulles, chacun dans sa bulle, dans sa propre bulle, ne se rencontrent pas, ne se parlent pas. Et nous, c'est ce qu'on a vu aussi au Crayon, parce qu'on est très axé politique, société, et on le voit. Aujourd'hui, et notamment avec les réseaux sociaux, les gens ne veulent plus se parler. Les gens se convainquent eux-mêmes qu'ils ont raison, dans leur propre coin, entre eux, élaborant leurs propres théories, validant leurs propres thèses, et n'acceptant pas qu'on aille contre ces thèses. Alors du coup, pour essayer de faire en sorte que ces bulles ne s'éloignent pas les unes des autres, il faut les confronter, créer
une sorte de compétition. Au crayon, nous, on a créé un ring, une compétition entre deux personnes représentantes de ces bulles qui viennent discuter. Ce qui permet à ces bulles, non pas chacune de l'autre de s'éclater, mais au contraire de se briser un petit peu et de se rencontrer. Comme je l'ai dit, le gras est sain pour la santé, pour notre cerveau. Les bulles sont saines, on a besoin de notre famille, de nos amis. L'idée n'est pas de les éclater, mais bien juste simplement de les briser, de se faire rencontrer les gens d'une bulle à l'autre. Et ça, on le voit, la compétition, donc nous au crayon, on le fait via des débats, mais on le voit aussi dans l'histoire. Un exemple, lors de la Révolution française, Nicolas de Condorcet, je ne sais pas si vous connaissiez déjà ce nom, mais Nicolas de Condorcet menait une bataille acharnée pour que l'école privée continue à exister en France. Parce que les révolutionnaires voulaient abolir l'école privée et qu'il n'existe que des écoles publiques. La bulle publique, la bulle privée. Et Nicolas de Condorcet considérait qu'il fallait justement que le privé continue d'exister pour générer cette compétition avec l'école publique. Car s'il n'y avait plus de compétition, si les deux bulles ne se croisaient plus, c'était la fin de l'une comme de l'autre. Donc la compétition est nécessaire. Et ça, on peut aussi le retrouver de manière plus globale avec des États, par exemple avec les États-Unis et l'URSS, pendant la guerre froide, avec la compétition à aller sur la Lune. Donc, fondamentalement, ces bulles ont besoin de se retrouver. Mais le réel danger, comme je le disais, c'est que ces bulles s'éloignent. Et ces bulles peuvent s'éloigner, non pas à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont qu'un amplificateur. Ils ne vont pas créer le phénomène en lui-même. Pourquoi les bulles s'éloignent? Parce que les gens, à l'intérieur de ces bulles, certaines personnes veulent que certaines bulles n'existent plus ou que la bulle s'éloigne des autres bulles. Il y a certaines personnes dans certaines bulles qui sont à l'aise dans leur confort et dans le confort qu'ils ont dans cette bulle et veulent repousser le plus loin possible les autres bulles de peur que d'autres idées viennent dans leur bulle. Je dis les idées, mais ça peut être d'autres choses. Et inversement, on a des personnes dans certaines bulles qui sont tellement confiants que leur bulle est la meilleure qu'ils veulent éclater absolument toutes les autres bulles. Donc, le problème réside dans les personnes. Et c'est pour ça que j'ai établi cette magnifique théorie. Donc j'y reviens, la théorie de la merde. J'ai rien inventé du tout d'ailleurs, hein, je vous dis depuis le début que j'ai inventé quelque chose, j'ai rien inventé, c'est juste un appel tout simple à l'humilité. Quand je dis la merde, c'est pas dire on est nul, on fait vraiment des choses pas bien, pas du tout. C'est juste essayer de se considérer au niveau zéro de l'humanité. Se dire, la personne en face de moi, celle avec qui je parle, celle que je rencontre, celle que j'écoute, elle est un être humain comme moi. C'est essayer d'enlever la valeur perçue pour ne se concentrer que sur la valeur réelle. La valeur perçue, on peut dire que c'est le statut social, l'éducation, tout ce qui englobe une personne quand on la voit, tous les artifices. La théorie de la merde, ça dit enlevons les artifices et regardons juste la personne qu'on a dans les yeux. Et on lui dit je suis humain, tu es humain. Viens, on parle, on discute, on se pose, on fait un petit dîner, tranquille. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci justement parce qu'on est humain. Et donc, le problème de cette théorie, et j'imagine que quand vous m'avez entendu dire « je suis une merde », vous vous êtes dit « oula, ce gars, il est pas net, c'est un peu chelou. Moi, j'ai pas envie de fréquenter un gars qui n'a pas trop confiance en lui, c'est un peu bizarre. » Au contraire. L'idée, c'est de se dire « enlevons notre ego. Essayons de nous détacher le plus possible de cet ego et de juste s'intéresser à l'humain. » Et c'est pas facile, pas du tout. Mais pour ça, j'ai quelques pistes qui peuvent nous aider à essayer justement d'appliquer cette théorie et petit à petit de rencontrer les personnes qui sont dans d'autres bulles que les nôtres. Et une des pistes fondamentales, c'est le dialogue, la discussion, parler. Dans certaines religions, on considère que le dialogue, la parole, toute simple, c'est là où se transmet la parole de Dieu. Bon, on est croyant, on n'est pas croyant. On peut dire, en tout cas, qu'en tant qu'être humain, c'est peut-être là où se trouve la vérité, des choses justes, des choses qu'on n'a même pas idée. Essayer de se dire que la vérité ou des choses qui nous semblent parfois vraies ou des choses qui nous semblent parfois évidentes, parce qu'on les a intériorisées, on les pense, on est sûr de ça, il suffit juste de les dire parfois, d'en parler avec quelqu'un pour se rendre compte à quel point notre raisonnement ne tient pas du tout. Et donc ça permet, le dialogue, de se rendre compte
de ses propres failles, et donc de se destituer petit à petit de toutes les valeurs superflues qui nous englobent. Pour vous donner un exemple personnel, j'ai fondé le Crayon, donc, après avoir fait des études de mathématiques. J'ai fait une classe prépa, sans doute comme certains d'entre vous qui êtes ici. Et je voulais absolument étudier les maths. J'étais persuadé que les mathématiques étaient la science ultime et que j'étais un génie incroyable parce que j'étudiais les mathématiques et que les autres, ceux qui n'étudient pas les maths, ok, bon, ok. C'est pas très sérieux, quoi. Ouais, c'est pas très sérieux, sauf que moi, j'étais passionné de politique, actualité, enfin, tout ce que je fais aujourd'hui, en fait. Mais sauf que pour moi, c'était juste un plaisir, c'était pas un travail sérieux, ça pouvait pas être sérieux. Et vous voyez, quand je le dis là, c'est de l'ego que j'avais au fond de moi. J'étais persuadé que j'étais supérieur par rapport à cette valeur-là. Mais on a tous, et je le sais, on a tous cette petite chose en nous qui nous dit « Ah, là-dessus, je suis quand même mieux que lui, ça me rassure. Ah, là-dessus, quand même, ça... » Enfin, voilà, on se rassure comme ça. Et c'est essayer justement de se dire « Essayons d'enlever tout ça. » Parce qu'on sera beaucoup plus à l'aise, on pourra faire aussi ce qui nous plaira, et on pourra justement aller parler avec les autres et éclater ces bulles. Justement, au Crayon, donc, on a appris à montrer. Yoline le disait juste avant, sur les réseaux sociaux, c'est dur, il faut montrer ses vidéos, il faut montrer tout le temps ce qu'on fait, tout le temps. Être capable d'accepter toutes les critiques. Parce que tout ce qu'on fait maintenant, tout de suite, c'est jugé tout de suite maintenant. Et il faut accepter le fait de dire « Ouais, au fait, ouais, j'ai fait de la merde ». Parce que si on ne l'accepte pas, en fait, la vidéo d'après, elle fera encore moins de vues et ça sera encore plus catastrophique. Et donc, ce travail sur les réseaux sociaux m'a poussé personnellement, m'a poussé aussi mes associés avec qui je travaille tous les jours, à se remettre continuellement en question et à pas être sûr de oui, bon, ça là-dessus, mes compétences, c'est sûr que je suis un boss là-dessus, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il arrive, moi, on m'a pas là-dessus. En fait, les réseaux sociaux vous prouvent le contraire. Sur le rapport aussi à l'humilité, on n'a jamais besoin tant de l'autre que quand on est dans un pays étranger. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont allés à l'étranger. Et bizarrement, quand on est à l'étranger, on parle avec beaucoup de gens. Les gens sont intéressants tout de suite. Ah, c'est incroyable. Mais essayons de réfléchir pourquoi. Je suis allé récemment en Ukraine pour faire un reportage de guerre. Et oui, les gens, effectivement, j'avais besoin de leur parler parce que j'étais complètement paumé. J'étais paumé parce que j'étais dans un pays en guerre et à tout moment, il y avait une bombe qui explosait à côté de moi. Ce qui s'est passé d'ailleurs 2 jours après. Pas à côté de moi, mais j'étais parti et bref, vous inquiétez pas. Mais j'ai fait ce besoin d'aller voir l'autre, de comprendre. Mais parce que j'étais en situation de faiblesse. Parce que j'étais dans cette situation où en fait je ne pouvais pas, je n'avais pas de repère, rien, zéro. J'étais dépouillé en fait de toutes mes valeurs. J'avais beau être, je sais pas, président de la République, sans personne en Ukraine comme ça, j'avais plus de valeur, rien. Et donc, essayer à chaque fois de se dire, ces expériences personnelles nous ramènent à des moments où effectivement on n'a plus de valeur, et c'est essayer de tendre aussi vers ces moments-là. Il y a un passage dans Chose vue de Victor Hugo que j'apprécie beaucoup, je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage. Dedans, il y a une scène où Victor Hugo voit une bourgeoise, une femme assez riche, qui sort d'un carrosse. Et juste à la sortie, je crois que c'est à côté de l'Assemblée nationale, il y a un mendiant qui est là, et la bourgeoise ne lui donne pas d'argent. Mais c'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que souligne Victor Hugo, c'est que la bourgeoise ne regarde même pas le mendiant, elle ne le voit pas. Et Victor Hugo dit, le véritable danger, ce n'est pas qu'il y ait un mendiant, il y ait une bourgeoise. Le véritable danger, c'est à partir du moment où la bourgeoise n'a plus conscience que le mendiant existe. À partir du moment où la bulle est tellement éloignée qu'ils ne se parlent plus. Donc, aujourd'hui, je suis venu avec toute mon humilité pour vous dire, je suis une merde. Merci.